Dayan, il te dit, bah voilà, tu demandes quelque chose Dayan parce que tu as envie d'avoir peut-être un certificat cachère, tu as envie de travailler avec les juifs. C'est souvent ce que j'ai rencontré. Il va te regarder, il va faire ça. Il va dire, faut Shabbat, monsieur. Alors tu vas lui répondre avec ton cœur, en fait, avec ta sincérité, parce que tu as ce profond respect d'être devant le Dayan. Tu dois lui dire la vérité de ce que tu es vraiment. Tu lui dis avec oui, non. Tu dis, ok. Je viens Shabbat, monsieur, je ne peux pas aller où vous voulez me demander. Alors, ok, je peux comprendre, tu vois, je sais. Mais à un moment donné, j'avais l'impression en fait que ce monsieur ne parlait qu'à un juif. Ouais. Il ne parlait pas en fait à tout le monde, bien sûr. Moi, dans ma tête, c'est pour ça que j'ai du mal des fois à m'y faire. Je me dis, mais si tu rentres pas dans les clous, finalement, tu es mis de côté alors. Donc, ça veut dire que C'est le système, c'est un le système. Certes, mais ça veut dire que Ce système, il est mondial. Tu vas plus me contrarier, ou alors tu vas m'apporter aucune alternative ou solution. C'est-à-dire, si c'est comme ça, tu fermes la parenthèse, tu mets fin au discours. Merci monsieur, vous reviendrez voir quand vous serez comme je voudrais que vous soyez. Bien sûr. Si vous n'êtes pas comme ça, je ne peux pas vous aider. C'est ça, en fait. Non, mais c'est pas ça la Torah. Et moi, quand je parle aux juifs, aujourd'hui, j'organise des. Je suis très connu à Marseille. J'organise des jours pour les gens dans les campings. Et ça cartonne parce que je fais plus de 2000 juifs. Par exemple, pour Chabou, les juifs qui viennent. En fait, je m'en fous en fait, de savoir comment ils sont. S'ils sont riches, s'ils sont religieux, s'ils sont assimilés. Moi, ce que je veux, c'est juste transmettre un peu de Torah à quelqu'un qui peut-être s'est éloigné. C'est juste demander à quelqu'un qui a beaucoup d'argent d'avoir un peu plus d'unité des fois avec l'autre à côté son voisin débrouillé. C'est de demander à ces jeunes qui s'éloignent un peu de la religion parce qu'ils ne mangent plus cachère, parce qu'on ne leur donne pas les moyens de manger cachère, ou alors qu'ils vont se marier, ou qu'ils vont faire des rencontres non juives, des mariages mixtes. En fait, c'est tout ça. C'est un peu le slogan de McDonald's. Venez comme vous êtes. Le reste, c'est ça. Et c'est mon rabbin, il vient, jeune rabbin beau gosse, Chabad. J'aime beaucoup le monde Chabad parce que c'est un monde un peu similaire au vôtre. Vous avez le bon discours, vous savez fédérer, vous savez rapprocher les communautés. Vous ne faites pas de jugement quelque part. Tu ne comprends pas. C'est ça, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr que je comprends. Et ça me plaît. Ça me plaît. Tu nous as fait un beau discours. Hein. Non, mais la vérité, là. Je parle avec mon cœur. Bien sûr que je te comprends. Je comprends très, très bien. C'est ça qui me plaît, en fait. Et c'est tout ce que vous présentez aussi. Après, je t'expliquais à la radio ce que je ressens aussi quand j'ai vu la première fois les Nachman. C'est en effet ce que je ressens. Patrick, quoi la cavode, mon ami. Ça t'a plu, hein? Je t'ai absorbé, tu t'es arrêté de jouer de la guitare. Quoi? Je t'écoute. Après, tu vas nous écouter après. Après, tu vas nous écouter, ma biche. Merci d'être là. Ah, c'est là. Attends, ils vont nous prendre pour des homosexuels si tu nous fais trop bisous. Ce matin, je suis arrivé avec la veste comme ça, là, tu as vu, rose. Parce que ma femme, elle est partie avec ma veste. J'avais froid au lever, donc j'ai pris sa veste. Et j'ai mis une veste qui est un peu. Efféminé. Ouais, c'est plutôt charrière à la radio. Donc, tu vois. Alors attends, je cherche mon café et j'arrive. On est en live. Ah ouais? Ah d'accord. Et toi, on te voit quand tu vas t'asseoir? Tu vois les 3 micros? Tu vois pas les 3 micros? On voit tout. Tu sais qu'on vient d'aménager là. Les studios de la radio, on a aménagé la semaine dernière. Avant, on était à la rue Paradis. On a déménagé, on s'est installé ici. Et moi, je me rappelle Espace Dragon, il y avait pas il y a 30 ans, j'étais là. Oui, j'étais là aussi. Ouais. Il y a 30 ans, j'étais venu. On vient de réaménager ici. Tu vois? À l'époque, elle a beaucoup changé. Hein. Elle a changé d'adresse plein d'endroits. On est en live hein, chez nous déjà. Vous êtes en live? Bonjour. Et voilà. Ah, c'est là. Moi, je regarde le téléphone là. Bonjour. Et coucou, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est une émission avec. C'est eux qui vont faire le spectacle. D'accord? Soyez là, on va kiffer. Franchement, on va passer un super moment. Et là, on va kiffer. On va
Merci beaucoup pour le café. Merci pour le café. Dites-nous si le son est bon, vous entendez bien la musique, parce qu'hier on a eu des problèmes d'intensité. Bénis le ciel, mon cœur, et ne reste pas froid. Voici tant de bonheur dont ton Dieu te combla. Compte-les chaque jour, n'en oublie pas un seul. Dieu montre son amour à tous ceux qui le veulent. Merci. Ainsi devant un fruit, ou en rampant le pain, quand l'éclair resplendit, quand ton ami revient, quand tu es rassasié, quand tu t'es réveillé, quand tu purifieras ton corps, écoute-moi. Bénis le ciel, mon cœur, et ne reste pas froid. Car qui bénit sera rassasié de bonheur. Bénis le ciel, mon cœur, et ne reste pas froid. Car qui bénit sera rassasié de bonheur. Oh, yo, da, 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 da. Eli Cohen. Amen. Et le Rav? Abraham Ifrar. Amy, je t'envoie une dame qui veut vous parler. Shalom, shalom. Bonjour, shalom. Je voulais juste vous dire que vous me soutenez depuis des années. Je vous Oh, écoute. Hachem, Si oh, vous Hachem. savez comment vous écrivez, écoutez votre chant. Ça m'apaise. Alors, Hachem, oh, Hachem, je suis content. Je suis content. C'est merveilleux. Je marche dans la rue. Je me si Hachem veut, je peux balader ça. Ce que vous Oh, m'avez Hachem. fait entrer. Oh, Hachem. Ce soir, ouais, si vous voulez rester, ouais, ce soir on a un cours aussi, vous savez. Je filme en même temps hein, le témoignage. C'est gentil à vous. Ça nous encourage beaucoup pour continuer. Bezat Hachem. Bezat Hachem. Bezat Hachem. Bezat Hachem. Avec plaisir. Merci, merci. Merci à vous. Est-ce que là, c'est à l'endroit? Parce que chez moi, c'est à l'envers dans mon téléphone. Dites-moi si... Est-ce que là, dans mon téléphone, c'est à l'envers? Donc, je ne sais pas... Je me dis quand tu prends, on peut y aller. Hein. Attends, on va prendre Non, mais mon ami. vous m'avez Si on dit que commence c'est à ensemble. l'envers, alors j'ai Moi, retourné. regarde, on a Est-ce que dit entre maintenant, 20 c'est et bon? 30 minutes, c'est ça? Ouais. 30 minutes, elles sont, on les a? C'est à l'envers. Ouais. Alors, Là, c'est- vous voulez, c'est- on peut même pas. je ne sais pas pourquoi vous m'avez dit que c'était à l'envers, alors j'ai Voilà. tourné. Non, ce que je... c'est Donc, pour- c'est- non, non, mais c'est c'est dans pour voir l'autre parce sens, qu'il y a ok. une partie musique, C'est-à-dire c'était bien comme on oui, était avant. t'as compris? Non, je vais commencer par une petite parabole avec une petite musique, un petit chant. Désolé. Après, peut-être un deuxième, on va voir.
Et puis après, Il y a que la cuisine ashkénaze qui m'intéresse. Non, non, je vais vraiment introduire tout ce que tu as à faire et tout, je vais te l'introduire. On va faire un truc très sympa. Comme on fait, si tu veux, ce jour-là, le jour de la diffusion, on va fêter les 40 ans de Radio JM. C'est une émission un peu spéciale. Je reçois beaucoup de gens qui me parlent des 40 ans de Radio JM. Donc là, j'ai reçu le président qui vient intervenir dans le journal. On va recevoir celle qui a réalisé un film de documentaire sur les 40 ans de Radio JM. On a cette présentation-là de ce documentaire avec Laura Sahin, qui est la réalisatrice. Et puis en même temps, voilà, ce que je voudrais, c'est donner une petite note, tu vois, parler d'Nachman, et je voudrais parler aussi de l'anniversaire et tout. Donc voilà. Bon anniversaire, c'est toi qui en parles. Hein, c'est toi qui en parles d'anniversaire. Ouais. Chacun son message. Hein. Patrick, chacun son. Pas tout pour l'avoir, on est déjà intime. Mais alors, pas tout. Chacun son message. Venez vous installer ici. Ok. Voilà. Venez vous mettre là. Merci bien. On le voit pas, ça, si? On voit pas? Ok, c'est bon. Il me faut un autre agenda. Alors, l'idée, c'est de bien se mettre près du micro. C'est quoi ça? C'est les 40 ans de Radio JM, donc ça se passe à la caméra. D'accord. Ok. J'ai mis un petit livre courage aussi. Ils ont mis là. Ah, très bien. Très, très bien. Magnifique, Patrick, magnifique. Je vois que tu es dedans. Maîtrise le sujet. Ah oui, Amy, je t'ai envoyé par Internet une musique sur Bob Dylan. Oh. Tu te rappelles ou pas? Tu peux me la préparer? Monsieur Zimmerman. Ah, pourquoi? Pourquoi? Ah, on ne peut pas mettre de la musique? On est encore en travaux là, c'est. Mais pourquoi Mais non, on n'a pas de lecteur. Ah, c'est parce que ça passe C'est sur pour le ça que je mets live. pas de générique et tout. Ah, il n'y a que du live. J'ai compris. Avec Eliab, on n'avait pas mis de musique. Je peux vous mettre. Non. Je On va moi, les mettre je- en interne, on les intégrera après. Voilà. C'est Pas de dans le problème. montage, il y a pas de souci. Pas de problème. Juste que là, pour moi, je vais être obligée de couper la vidéo et d'en recommencer une. Ouais, tu coupes. C'est d'abord Laurent Vifrard, après moi, d'accord? Ouais. Dans l'ordre. D'accord? Tu me dis quand on est top, hein? On est bien, on est déjà en direct sur les caméras. Bon, bah voilà, on y est. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette grande émission de Shabbat. Aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir avec nous dans les studios. Ils viennent d'Israël, ils ont fait des kilomètres pour venir à notre rencontre. Il s'agit des Rav de Nachman de Breslev. Et avec moi, eh bien, dans le studio, deux grandes personnes. Il y a sur mon côté le Rav Avraham Ifrach et juste à côté le Rav Eli Cohen. Alors, on les reçoit pour un moment d'exception. Alors, en plus que ce soit l'anniversaire de Radio JM qui fête ses 40 ans, avec une très belle émission. Hein. Nous avons reçu un petit peu tous les intervenants de cette préparation d'anniversaire. On vous en parlera tout à l'heure, mais en attendant, eh bien, moi je dis bienvenue à nos raves. Ils sont avec nous. Bonjour. Alors, qui commence? Je ne sais pas si c'est à côté, là ou là. Elie, le rave qui est avec moi juste à côté. Bonjour, Rav. Alors, Bonjour. vous vous appelez Rav, je prends mes petites sèches, Rav Avraham Ifrach, Voilà. et vous venez d'Israël. Parlez bien près du micro, comme ça on vous entend bien. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'un Nachman de Breslev? Un Nachman de Breslev, c'est-à-dire un élève de Rabbi Nachman. Oui.
Un élève de Rabbi Nachman, c'est quelqu'un qui aime Rabbi Nachman Oui. et qui est très connecté à la personnalité de Rabbi Nachman et qui suit ses conseils, qui suit les conseils de Rabbi Nachman. Alors, le Rabbi Nachman est situé où dans le monde? Il est en Ukraine, hein, c'est bien ça? Rabbi Nachman, il est situé Partout. partout dans le monde. Il est là avec nous maintenant. Parce qu'il y a le pèlerinage, on y va tout le temps en Voilà. Ukraine pour En aller Ukraine. danser, chanter, s'amuser, Prier, prier, évidemment. prier à Ouman, on y va souvent, oui. Bezrat Hashem, on y va aussi dans quelques semaines. Et Rabbi Nachman, il est partout, puisque les tzadikim, ils sont toujours avec nous. Et c'est heureusement qu'ils sont là, parce que c'est ça qui nous donne la force et la protection pour tenir dans notre exil. Et avec eux, Bezrat Hashem, on va sortir de l'exil. Et Rabbi Nachman, il a pris sur lui la dernière ligne droite jusqu'à Mashiach. Alors, c'est un peu comme les Chabad, vous êtes en quelque sorte des chaliards, c'est ça? Des envoyés de Rabbi Nachman. Voilà. Et vous faites passer un message à travers le monde. Voilà. Quel est ce message? Le message, c'est celui-ci, c'est premièrement de s'attacher à Rabbi Nachman, d'avoir confiance en lui et d'écouter ses conseils. Et premier message, c'est d'avoir confiance en soi, que on est tous des diamants, même si on a été salis par beaucoup d'alluvions et de choses qui se sont déposées sur nous pendant ces 2000 ans d'exil, mais on est des diamants qui doivent se révéler. Et lui, il a pris sur lui ce défi-là, et il nous dit que si on s'accroche à lui et qu'on écoute ses conseils, on finira par voir qu'on est vraiment des diamants. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu juste à côté, il y a Eli Cohen. Bonjour Eli Cohen. Bonjour. Parlez bien près du micro, qu'on vous entende bien. Voilà, approchez-vous un tout petit peu. Hop là, voilà. Eli, venez. Comment ça va, Eli? Ça va bien, grâce à Dieu. Alors, Eli, vous pouvez le voir, hein, parce que vous nous suivez également à travers les réseaux sociaux sur Facebook. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec sa guitare, parce que dans un instant, on va s'amuser, on va chanter, on va danser, on va même se lever. C'est une vraie fête, en fait, les Nachman. C'est ça, en fait, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est ce que ça représente, c'est vraiment incroyable. Rabbi Nachman, c'est la connexion avec soi-même. Rabbi Nachman, il a expliqué que tous les soucis, toutes les peines d'un homme se trouvent dans son cœur. D'accord? C'est pour ça qu'on dit à une personne ne prends pas à cœur, parce que le cœur, il n'a pas de place. Et à un moment où il ne peut pas tenir, tellement il a de problèmes, etc. Donc il a donné un conseil. Ce conseil, c'est de parler dans sa langue maternelle à son créateur. Et en fait, il a donné une parabole. Il a dit une fois, il y avait un roi qui a envoyé son fils dans des contrées lointaines pour apprendre des sciences. Et il s'est absenté, son fils, pendant des années. Au bout de quelques années, il est revenu. Et son père, le roi, l'a accueilli. Il lui a dit, mon fils, j'ai une mission pour toi. Oui, oui. Je te demande, s'il te plaît, de prendre cette grosse pierre et de l'élever au premier étage. Alors le fils, il a commencé à chercher des solutions. Il ne savait pas comment faire. Il a demandé aux conseillers, à des gens qui l'aident. Il n'a pas trouvé la solution. Au bout d'un moment, son père lui a dit, alors, est-ce que tu as réussi? Il a dit, non, je n'ai pas réussi à élever cette pierre. Cette pierre, ouais. Alors, son père, il a dit, mais je ne t'ai pas demandé de l'élever en un coup. Si tu avais pris un burin et un marteau et que tu avais cassé des petits morceaux, tu l'aurais élevé au premier étage. Ça, c'est la parabole. Il y a quelque chose de profond dans cette parabole, c'est qu'en fait, il y a un véritable message. Il y a un vrai message. C'est que cette pierre, c'est notre cœur. On est avec, comme le disait le Rav Ifrach, après 2000 ans d'exil, et puis la vie de chacun de nous, si vous voulez, on a un cœur qui est dur, à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause de ce que chacun peut passer dans sa vie. Mais Rabbi Nachman, il a donné la solution. Au lieu de prendre des médicaments, on est en France, vous savez, le premier pays au monde où on prend des antidépresseurs. C'est quoi antidépresseur? C'est quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans une pression excessive, alors après, il va tomber dans une dépression. Pourquoi? Parce que son cœur, il n'est pas apte à supporter toutes ces pressions-là. Seulement, on est dans un système qui nous pousse dans cette pression, et il y a un moment où la personne, elle ne peut plus, alors elle fait des dépressions. Maintenant, au lieu de prendre des cachets, Rabbi Nachman, il a donné une solution qui marche. Alors, quelle est la solution? Très, très simplement. Donc, je vais revenir à la parabole.
c'est que en fait, si vous voulez, ce cœur de pierre, d'accord, qu'il faut élever, Bien sûr. puisqu'on a dit que le roi, c'est Dieu, il nous demande d'élever ce cœur. On a un cœur de pierre. Il nous demande d'utiliser notre bouche. C'est ça le marteau. C'est-à-dire que, en fait, si vous utilisez votre bouche pour exprimer les problèmes qu'il y a dans votre cœur, les soucis, et que vous les donnez à Dieu, ça veut dire, voilà, mon Dieu, moi, je ne peux pas supporter tout ça. Bien sûr. J'explique. Alors, petit à petit, ce cœur, il commence à s'élever. Ça prend du temps, mais ça s'appelle parler avec Dieu dans sa langue maternelle. Et ce qui se passe, c'est que ce cœur de pierre, il va se transformer en cœur de chair, tout simplement. Et donc, la personne, elle sort de elle sort de son problème. Alors, si vous Elle arrive permettez, à se surpasser finalement c'est et pas se surpasser, c'est tout simplement se se connecter. connecter. Vous savez, une fois le Rav Besançon, que Dieu lui donne la santé, et c'est notre maître, il a donné, il a dit une fois, il y avait un camionneur qui était sur la route et il y avait un autostoppeur qui cherchait un tram, comme on dit, il voulait monter dans le camion pour continuer sa route. Et puis le camionneur, il s'est arrêté et il avait une valise. Et il est monté dans le camion et il est resté debout dans le camion avec sa valise à la main. Ouais. Alors le camionneur, il dit, mais je comprends pas, euh, pose ta valise, assieds-toi. Il dit, non, mais je ne veux pas déranger. Je veux pas déranger. Alors, c'est absurde, puisque de toute façon, le camion, il est en train de rouler maintenant. En fait, notre venue sur Terre, elle est que on n'a pas choisi quand est-ce qu'on allait naître, on n'a pas choisi notre famille, on n'a pas choisi les gens avec qui on allait vivre, et on n'a pas non plus choisi quand est-ce qu'on va partir de ce monde-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est pris en charge du début jusqu'à la fin. Il faut poser la valise, il faut savoir qu'on est pris en main, mais seulement la société, la vie, le système, il nous pousse vers des extrêmes pour nous faire oublier cette chose-là. Et en fait, le fait de parler avec Dieu tous les jours, ça nous reconnecte à notre essence et à nous-mêmes, à nous-mêmes qui on est véritablement. Et c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Tout simplement, c'est fait pour tout le monde. Parler dans sa langue maternelle le plus simplement possible avec son Créateur. Et ça, c'est pas seulement pour nous, juifs, c'est pour la terre entière. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a parlé d'une manière universelle et pour tout le monde. Il n'y a Alors, personne, moi, c'est quand pour je tout vois le monde. les Nachman, je vais te raconter d'ailleurs une petite histoire. Hein. C'est vrai que vous êtes représentant et la transmission de cette joie de vivre. Il y a toujours quelque chose en vous qui s'émane et que j'ai trouvé absolument fabuleux quand j'étais gamin et que je me retrouvais en Israël avec mes parents, passer un séjour, on se baladait dans la rue et d'un coup, il y a de la musique qu'on entend au loin, mais une musique très forte. La musique se rapproche, se rapproche, se rapproche. On est sur, par exemple, la place du Kikar à Natania, et là, je vois arriver une camionnette avec des enceintes sur la camionnette et de la musique de Nachman qui était diffusée. Et là, d'un coup, la camionnette, les portes s'ouvrent, et là, tu as tous les Nachman qui sortent de la camionnette et qui se mettent à prendre les gens dans la rue, à danser, à chanter. Et c'est peut-être incroyable, en fait, ce que je ressentais à ce moment-là. Je ne suis qu'un enfant, je suis qu'un gamin, et je regarde, quand je t'explique cette histoire, je l'ai vécu et je sais que c'était un moment pour moi magique. Et à chaque fois que j'allais en Israël, j'étais tout le temps en train de me dire, mais quand c'est que je les vois revenir? C'est-à-dire que vous veniez, vous nous faisiez danser, on achetait les disques, et puis moi j'arrivais en France, j'écoute la musique des Nachman, et vraiment c'était un moment incroyable. Et quand je repartais en France et que je savais que je revenais en Israël, et que j'allais aller sur le Kikar, je disais, mais quand c'est qu'ils arrivent? Je disais à maman, ils sont là, ils vont venir les Nachman. Et je garde ce souvenir aussi de cette joie de vivre que vous avez, cette transmission de fête. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient tout ça? D'où ça vient cette énergie, cette belle énergie que vous avez? Ah, Comme a dit mon ami Rav Eli Cohen, en fait, le mot Breslev, oui, ça vient de Lev Bassar, c'est-à-dire un cœur de chair. Rabbi Nachman a dit, moi, je vais vous transformer votre cœur de pierre en cœur de chair. Maintenant, ce cœur de pierre, il vient d'où? Du fait que, en fait, la société, elle nous a responsabilisés de façon extrême. C'est-à-dire, on nous a rendus responsables d'une vie, alors qu'on n'est pas responsable, comme il a dit le Rav Eli Cohen. On n'est pas responsable. On n'a pas demandé à venir ici, on n'a pas demandé à vivre, on n'a pas demandé à partir. Comme Hachem, il nous donne des épreuves aussi, et nous d'accepter ces épreuves-là. Ces épreuves-là, elles sont uniquement, c'est des épreuves de foi. La foi, la émouna, c'est de se décharger sur Dieu. Et c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on décharge notre vie sur lui.
Il ne veut pas qu'on soit des responsables d'après le monde moderne. Oui. Le stress vient de la responsabilité. Si vous enlevez la responsabilité, vous la remettez sur votre Créateur, vous commencez la journée, vous direz, ah mon Dieu, je vais commencer une journée, c'est toi tu m'as rendu mon âme aujourd'hui, donc tu veux que je continue une journée, occupe-toi de moi je peux rien faire. Sans toi, je peux rien faire. Occupe-toi de moi. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Ça, c'est le cœur de chair. Et le cœur de pierre, c'est quand on dit aux gens, mais il faut que tu construises ton avenir, il faut que tu fasses attention, il faut que tu deviennes quelqu'un. Je peux rien devenir, je peux rien construire. C'est Dieu qui va me construire. C'est Dieu qui va tout me donner. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire, mais je suis entièrement pris en charge par Dieu. Ça, c'est un cœur de chair. Et là, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a que de la joie. La joie, c'est quand on s'est déchargé sur Dieu. À ce moment-là, on est assisté, on voit Dieu dans toutes nos actions. Là où on va, on voit Dieu qui est présent dans le moindre détail de notre vie, dans tous les choix. C'est vrai que tous les jours, on attache souvent de l'importance au monde matériel. C'est-à-dire qu'on, peut-être pour certains, hein, ils n'ont pas forcément ce réflexe de remercier Dieu, mais ils sont toujours en train de dire, bon, il faut que je m'achète ça, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai là, il faut que... En fait, tout ça, c'est du matériel, c'est juste une vitrine. Le plus important, c'est de remercier Hachem, de nous donner justement cette force pour avoir une bonne parnassa. C'est ça aussi, avoir le cœur de chair, oui, c'est de savoir que on a besoin de quelque chose. Alors, je disais une anecdote tout à l'heure à mon ami Rav Eli Cohen. Il dit, j'étais au Kotel il y a quelques semaines et j'étais au Kotel la nuit, comme Baruch Hashem, la nuit, on est toujours soit au Kotel, soit au Ouman, mais on est toujours branché dans les points centraux et vitaux du monde. Et je voyais au milieu de la nuit, 2 heures du matin, qui est-ce qui se trouve au Kotel? Peut-être on était une vingtaine de personnes. Alors j'ai dit, mon Dieu, regarde, on est là, qui est-ce qui se trouve ici maintenant à 2 heures du matin pour ton honneur? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On est mis au chaud dans notre lit et qu'est-ce qu'on vient pour toi, pour ton honneur? Alors donne-nous les moyens de réaliser pour toi ce que tu veux qu'on réalise, mais donne-nous des moyens, ne nous laisse pas comme ça. Et j'ai fait une prière comme ça, très, très osée, quoi. Et quand je suis arrivé chez moi, je vois un mail, voilà, une personne vient vous faire un don de 14 800 shekels. Et 14 800, 148, c'est la valeur numérique de Nachman. Voilà, Hachem, il m'a répondu, il m'a dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, je te suis, avance, c'est tout. Avance. Moment venu, quand tu auras besoin de quelque chose. Et sentez qu'il est là et qu'il vous parle et qu'il vous donne ce message. Tout de suite. C'est en direct. Voilà, exactement. Il y a une connexion qui se fait. Voilà. Direct. On est en direct. On est en direct avec Dieu. Et on n'a pas peur, on n'a pas honte. On dit, regarde mon Dieu, j'ai fait quoi de ma vie? J'ai donné ma vie pour toi. Je me suis marié parce que tu as dit il faut se marier, j'ai des enfants, je les mets dans une école juive, je mange parce que tu as dit, c'est tout. Mais donne-nous les moyens de te révéler dans le monde, d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir des moyens, des structures, tout. Et voilà, Hachem répond immédiatement. Le mail est arrivé immédiatement d'une personne que je ne connais pas. Je ne sais pas quelqu'un que je ne connais pas du tout. Ah, j'aimerais vous demander quelque chose. J'aimerais qu'à travers ce micro, vous puissiez bénir tous les enfants d'Israël, les auditeurs de Marseille qui vous écoutent. Ils sont très nombreux à vous écouter. Rav Abraham Ifar, est-ce que vous pouvez nous apporter une bénédiction pour la réfoua shlema de tous nos malades, pour que toutes ces personnes qui sont là et qui vous entendent, qui nous voient également, puissent avoir justement cette émouna avec vous. Bezrat Hashem, alors je souhaite de tout cœur, Bezrat Hashem, par le mérite de Rabbi Nachman et par le mérite de tous les tzadikim, que vous soyez bénis, que vous ayez d'abord la santé, vous ayez la joie de vivre, vous ayez une bonne parnassa, vous sortez de l'exil individuel et que vous ayez une véritable émouna qui vous apporte la joie de vivre, une joie de vivre véritable. Et que toutes les épreuves qui se présentent devant vous, vous sachiez qu'il y a toujours Hachem qui est dans l'épreuve et qu'il faut le chercher à lui. Si vous cherchez Hachem dans l'épreuve, vous sortez complètement des épreuves. Et Bezrat Hachem, qu'ensemble, on puisse recevoir le visage de Mashiach, le panim de Mashiach, qu'on accueille le Mashiach très rapidement, Bezrat Hachem. Amen. En hébreu, ça donne quoi? En bressève.
Alors peut-être que, Élie, moi ce que je te propose, c'est ce que je vous propose d'ailleurs, c'est qu'on puisse, quand on parlait de la joie, souvent le dimanche matin, avec Claude à la vie, on dit la joie entraîne la joie. Qu'est-ce que tu en penses si on grattait un petit peu de musique et qu'on y Je aille, vais, on je démarre vais avec la Élie? suite de ce que j'ai parlé tout à l'heure, de Oui, cette parabole oui. d'élever son cœur. J'ai une mélodie, j'ai un texte sur ça, je voudrais Allez, on y l'interpréter. va. On écoute donc Élie Cohen. Ça chante aussi, hein. J'adore. Bienvenue, vous êtes sur Radio JM. Avant l'émission Shabbat. Mon cœur, bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre, et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins, te cache le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse, et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne. Mon cœur, dis-moi deux mots, un air inscrit ou un soupir, un point trait, une simple consonne. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. Et j'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié. Quand soudain mon cœur, bonjour, bonjour et bonne fête. Merci mon cœur pour ce bonheur, oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux, refrain de la galère. À l'horizon déjà reluit la fin des nuits, il n'y a nul creux que lui, mon cœur. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Magnifique, magnifique. D'où vient cette inspiration incroyable? De la hitbo des doutes, de parler avec Hachem tous les jours, mais c'est tout le monde a ça. C'est Tout le monde a ça. C'est super. Chacun a ça. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est de se connecter avec soi-même. Maintenant, Oui, chacun oui. c'est un diamant. Mais seulement, comme il a dit le Rav Yifrach, il y a beaucoup de déchets qui se sont collés. Et à tel point qu'on peut oublier cet éclat. On ne le connaît même pas. Rabbi Nachman, il est venu amener ce message-là. Que chacun y parle avec Dieu tous les jours. Commencer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes par jour. Si quelqu'un il lâche pas cette chose-là, il arrive à se connecter avec lui-même. Et la chose la plus importante, pourquoi les gens ils sont angoissés, ils prennent des antidépresseurs? Parce qu'ils pensent qu'ils sont seuls. Ils sont jamais seuls. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand Rabbi Nachman il a parlé de s'isoler pour parler avec son Créateur, ça peut paraître un petit peu angoissant. Ça veut dire quoi? Les gens, ils se sauvent de la solitude. Mais il faut la chercher pour se connecter. Alors, si vous nous rejoignez sur Radio JM, on est toujours avec Rav, le Rav, j'ai oublié votre prénom, excusez-moi, Abraham Ifra, j'ai mes petites sèches, hein, qui est originaire, donc vous venez de Rabat à l'origine, hein, c'est bien ça. Du Maroc. Et là, vous arrivez donc d'Israël. Vous êtes où en Israël exactement? À Jérusalem. À Jérusalem. Et on a également le Rav Élie Cohen qui est à mes côtés. J'ai envie qu'on fasse aussi une petite ambiance musicale avec ta guitare. Est-ce que tu peux nous gratter un morceau? Parce que ici, quand je te parlais des disques que j'ai achetés, c'est Rabbi Nachman. On va dire, Rabbi Nachman, il a dit Mitzvah Gedola liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah, un grand commandement, une grande obligation d'être toujours joyeux. Allez,
On est joyeux. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. Lai 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 lai, yam la la lai lai lai, yam la la lai 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 lai, yam la la lai lai, yam la la lai lai, la la lai 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 la, la la lai 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 la la la, yam, la la lai yam la la lai 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 la la la, yam la la lai 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 lai. Merci Marseille, merci Marseille, merci Marseille. Vous êtes tous extraordinaires, on vous aime beaucoup. Hey, hey! Quelle ambiance, quel moment incroyable. Merci à vous de nous donner Merci à vous, possibilité de vivre des Alors, moments vous comme ça. entamez une tournée partout en France. Vous avez envie donc de transmettre votre message. Cette tournée a commencé déjà il y a quelques jours de cela. Hein, Hier, et vous vous êtes arrêté à Marseille. Merci de vous être arrêté ici, au micro de Radio Gem à Marseille. Et je crois que la tournée est encore longue parce que vous partez ensuite sur Nice. Je crois qu'il y a Bordeaux, Nice, Cannes, Bordeaux, Toulouse, Nice, Cannes, Bordeaux, Carcassonne, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Montpellier. Montpellier, Ah oui, Montpellier, important. voilà. Ils sont Voilà. nombreux. Et vous allez voir les Parisiens. Ah, Ah, non, Mon Hachem, on a décidé de faire cette tournée parce que justement, c'est peut-être des communautés qui sont des fois laissées pour compte. Ça veut dire que on voit que la capitale, mais c'est voilà. Donc vous êtes venus les voir à leur rencontre, leur apporter donc ce message. C'est eux qui nous apportent. Parce que quand vous envoyez un message et qu'il y a un réceptacle, alors la lumière qui revient, elle est extraordinaire. Et après, nous, on repart avec des forces magnifiques. Alors comment on peut aider justement les institutions de Breslev, vos institutions rabbiniques, etc. Est-ce qu'il y a une adresse, un site internet? On n'est pas venu pour ça. Non, je sais. Voilà. Mais peut-être que c'est toujours important de On n'est faire pas- justement de la tzedaka, de Il donner y a- à il y des a- institutions. Celui qui cherchera, il va trouver. Voilà. Celui qui cherche, il peut trouver. C'est pas. Mais voilà, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour diffuser, donner. de l'amour. Voilà. Bezrat Hashem. Merci en tout cas, vraiment. Merci à vous. Quand je vous regarde, il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion là, je ressens, c'est incroyable. Alors voilà, et je sens que tous les auditeurs qui nous écoutent, d'ailleurs on a même des fans qui sont venus, des fans, c'est-à-dire des auditeurs qui connaissent bien les Breslev et qui tenaient à être avec nous dans les studios. On les remercie également, on les a accueillis, vous voyez, ils sont là avec nous. Merci en tout cas Merci à vous. d'être venus, merci pour ce beau message. Merci à Et vous. puis Merci. vous revenez quand vous voulez. C'est D'accord. gentil. Merci, Merci Patrick. pour votre accueil. On termine avec une petite chanson. Allez, On y va? Allez, attention. une chanson qui est connue, la mélodie, elle est connue. Vas-y. Vous allez la reconnaître. Sur la montagne la plus haute, la plus proche du ciel, un cœur fait résonner la note de l'espoir d'Israël. Pour revenir vers notre terre, il faut la mériter. Elle appartient à notre Père de toute éternité. Jérusalem tout en or,
Quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant, Jérusalem tout en or. Quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant, le monde entier est plein de rage, la haine a déferlé, mais tu as traversé les âges de toute éternité. Bientôt sonnera le chauffard, annonçant ton salut. Garde courage et garde espoir, surtout si près du but. Jérusalem tout en or. Voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant, Jérusalem tout en or. Voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Merci. Grande bénédiction pour la radio Bezrat Hashem pour ses 40 ans. Et, comme on dit, Ben Arbaim, la Bina, à 40 ans, c'est la Bina, c'est la déduction, c'est la transmission. Bezrat Hashem, cette radio, elle inonde tout le monde francophone, pas que Marseille, que le monde entier écoute Bezrat Hashem, ses émissions, et se renforce dans la joie, dans la confiance en soi, dans la confiance en Dieu, Bezrat Hashem. Amen. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. À bientôt. J'ai bien voulu continuer, mais j'ai tenu par le temps. Hein, grâce à Dieu, À ce moment-là. on a fait ce qu'on devait faire. Ça, On continue, hein. hein On On continue. continue, Non, franchement, je suis trop content. c'est Ça, c'est gentil. quelque chose. Ah. Ça veut dire quelque Voilà chose. les amis, Ça veut les dire que- Traot, merci d'être là Il y a un avec nous. message. Je Baruch te fais Hashem. Birkat Kohanim. Amen. Elohim Kefraim, Menashe, Yovechecha, Adonai, Vishmerecha, Et des bonnes Adonai, nouvelles pour tout le monde. Panaverecha, Toute la bonne santé. Issa, Adonai, Pour mes trois petites Panaverecha, filles. et Asem, Lecha Shalom. Et Ma Samuel, femme. Shemi, El Beni Israël, Vani Abaychem. Il arrive fois chez les pour tous les malades, surtout tous les malades. Tous les gens qui sont plus importants. De la santé, le reste,